un désir croissant, Seigneur, de voir ta face. Seigneur, ce matin, avec mes frères et sœurs, je voudrais te dire que nous voulons nous tenir devant toi, devant ton trône, et apprendre plus de toi, Seigneur. Seigneur, que chaque jour qui passe, nous puissions en savoir plus sur qui tu es, sur ce que tu fais et sur la manière dont tu agis, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. On va louer le Seigneur.
de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire pour le roi des rois. Seigneur, nous t'élevons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia, continue à prier, continue à prier. Seigneur, visite-moi, remplis-moi ce matin, Saint-Esprit. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Viens, Seigneur.
plus. Plus, plus, plus. Plus, Seigneur, plus. C'est, Seigneur, c'est. Demande-lui plus, demande-lui. Demande-lui plus. Demande-lui, demande-lui. Demande-lui plus ce matin. Demande-lui plus. Ouvre les cieux, Seigneur. Ouvre les cieux en notre faveur. Demande. Demande. Ouvre les cieux. Vois ta pluie. Vois ta bénédiction, Seigneur, sur ton peuple. Qui a soif et qui t'attend, Seigneur. Ouh. Plus. Plus, plus, plus. Plus, 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 plus. Remplis, 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 remplis. Remplis, 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 remplis. Remplis. Remplis, 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 remplis. Remplis, 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 remplis. Plus, 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 plus. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Visite-moi. Remplis-moi. Gîte-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ouh. Et s'en va le malheur, s'en va la difficulté, s'en vont les problèmes. S'en vont les maladies, s'en va le découragement, s'en vont les choses du monde et viennent les choses de Dieu. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Proclame, prophétise. Prophétise. Position s'arrête. La puissance et la bénédiction est là. Plus, 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 plus. Rope shotto tora mande baribaki baita. Rompe les chaînes. Toutes les difficultés. Toute pression qui empêche ton peuple d'avancer. S'arrête ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nom de Jésus, décrète. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Décrète. Il vient la puissance du Saint-Esprit sur ma vie. Il vient sa liberté. Ouh. Il y a l'énergie de Dieu. Rompe Shayamaita. Rompe Tarebaki Santa. Roba Baba Baba. Rompe Koi Maymo Boy Mahifait. Bisleme Kamay Shekami. Amantika Monde. Amantika Rima Rivanta. Rompe les chaînes de la difficulté. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Plus. Bien plus ce matin, bien plus. Juste ferme tes yeux, lève tes mains. Dis-lui, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Que je puisse me désaltérer, Seigneur. Avec mes frères. Lorsque tu retires la pierre du sommet du puits, Seigneur. Décrète avec moi, toujours, tout empêchement, toute difficulté s'en va maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Décrète. Au nom de qui? Je peux entendre l'Église le dire. Au nom de Jésus. Dis-le encore. Au nom de Jésus. Je prends l'autorité. Décrète. Sur les circonstances, sur les ténèbres qui nous environnent. Je déclare que toute opposition, toute difficulté, tout problème qui vient contre nous s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Décrète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Rabashi Karebaki Mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux entendre toute l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Secouons la poussière de nos pieds. Et les ténèbres qui environnaient Maison Lafitte, qui environnent la France, rétrocèdent, s'en vont maintenant. Au nom de Jésus. 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 Oh, au nom de Jésus. Plus. Émotion fraîche sur la France, fraîche sur notre pays, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Plus. Tout le monde adore Dieu. Tout le monde commence à lui demander quelque chose. C'est le moment. Tout ce que tu as sur le cœur. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Ouh, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande-lui. Plus du Saint-Esprit, plus.
Alléluia. Renouvelle mon corps, renouvelle mon âme, Seigneur. Renouvelle mon esprit, Seigneur. Une nouvelle jeunesse, Seigneur. Demande au Seigneur, une nouvelle jeunesse, Seigneur, dans mon corps. Une nouvelle jeunesse dans mon esprit, dans mon âme, une nouvelle fraîcheur qui vient de toi, Seigneur. Demande au Seigneur. C'est dans les moments les plus simples qu'on obtient parfois le plus de choses. Demande au Seigneur ce matin. Viens une onction. Demande au Seigneur. Seigneur, je la veux, Seigneur. Tu l'as réservée pour moi, Seigneur. C'est mon héritage. Je vais l'attraper ce matin. Je vais partir avec, Seigneur. Totalement rempli, totalement inondé par ta présence, Seigneur. Totalement renouvelé, totalement réveillé, Seigneur. Alléluia. Agis avec puissance au milieu de ton peuple, mon Dieu. Agis, Seigneur. Agis, mon Dieu. Agis, Seigneur. Restaure les os, Seigneur. Restaure le corps, Seigneur. Fatigué, Seigneur. Les entrailles, Seigneur. Se replace. Décrète, mon Jésus. Les choses reprennent leur place. Dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Dans la présence du Saint-Esprit. Décrète. Les choses reviennent comme elles étaient. Lorsque nous étions jeunes, décrète. Décrète. La Bible dit que on rajeunit comme l'aigle, n'est-ce pas? Laisse le Saint-Esprit le faire aujourd'hui, t'amener une nouvelle fraîcheur, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, une nouvelle capacité pour demander des choses. Demande-lui. Demande-lui. Alléluia. 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 Remplis. Remplis. Alléluia. Remplis. Ce que tu demandes au Seigneur. Remplis. Remplis un nouveau renouvellement. Demande au Seigneur ce matin. Demande au Seigneur. Tes frères et sœurs sont en vacances, mais toi tu es là. Demande au Seigneur. Demande-lui, c'est entre toi et lui ce matin. Alléluia. Comme dans ta chambre quand tu pries et que la présence du Saint-Esprit vient. Alléluia. Laisse-le faire. Viens, Seigneur. Plus. Bien plus, mon Dieu. Bien plus ce matin. Bien plus. Alléluia. Prophétise. Clame, demande. Dans la présence de Dieu. Peut-être il y a des choses que tu ne sais pas. Mais juste faire confiance à Dieu. Qu'il va te bénir dans ce moment-là, c'est déjà de la foi. Alléluia. Demande au Seigneur, renouvelle mon corps, Seigneur. Renouvelle ma pensée, renouvelle mon âme. Change ma manière de voir les choses, Seigneur. Change ma manière de voir les choses, Seigneur. Vois une transformation, Seigneur. Sur ce pays, sur cette nation, sur ma famille, sur mon église et sur ma vie. Étends ta main, Seigneur. Étends ton esprit, mon Dieu. Étends-le sur chacun d'entre nous, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. On va partager la parole un instant. Seigneur vous bénisse. Bonjour. Alléluia. Pendant qu'ils sont tous partis, nous on va être bénis quand même. Hein? On est d'accord? Les autres sont à la plage, mais nous on est là. Amen. Sinon on fait grève. Hein? C'est comme vous voulez.
Les pasteurs, ils ont le droit de faire la grève. Il y a un syndicat pastoral, non? Il va falloir le créer, hein, non? On va prendre ensemble Genèse 22 et on va lire ensemble les versets 1 à 14. Alléluia. La Bible nous dit, après ces choses, dis avec moi, après ces choses, après qu'il soit passé tout ça, Dieu fit quoi? Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça, c'est la partie que les chrétiens, ils n'ont pas envie d'entendre. Je veux bien la bénédiction, Seigneur, mais l'épreuve, non. Et tout le monde est en train de prier et dit, Seigneur, augmente ma foi. Pourquoi? Parce qu'on veut obtenir des choses, non, de la part du Seigneur. Et on oublie une chose, c'est quand on prie et on dit, Seigneur, augmente ma foi, sans le vouloir, on est en train de lui dire, envoie-moi une épreuve. Pourquoi? Parce que c'est au travers de l'épreuve que Dieu augmente ta foi. Ou tu vas à la salle de sport et tu t'allonges sur le tapis et tu programmes la vitesse et puis tu deviens musclé tout d'un coup. C'est comme ça, pasteur-là? Non, hein? Tu vas à la salle de sport, tu mets au début un petit poids et puis tu commences à tirer. Et puis le soir, tu rentres et tu as mal partout, non? Et tu dis, ah là là, ça c'est trop dur pour moi, non? Et si tu es courageux et que tu persévères, dis avec moi que tu persévères. Parce que c'est ça la chose que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens. Vous manquez de persévérance, non? Et des fois, quand l'épreuve devient trop difficile, nous on s'arrête, non? Et on dit, bon, c'est bon, j'en peux plus. Et le Seigneur, il dit, non, continue. Dis avec moi, continue. Continue parce que si tu t'entraînes, si tu augmentes un peu le poids, tu vas devenir plus fort. Et donc celui qui persévère à aller à la salle de sport, la fois d'après, il va mettre un... Vous avez déjà vu ces machines là, qu'on utilise là, pour se muscler, non? Il y a une petite tirette comme sur le pied de ce haut-parleur. Et on tire et clic, on met un poids de plus, non? Et alors, on est là, on fait le beau. Ouais. Maintenant, je prends le double. Et on lève 3 fois et on a du mal, non? Alors qu'avec le même poids, si on mettait le même poids et qu'on continuait, je vais prendre un exemple tout à fait physique aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais le Saint-Esprit, il est en train de me... Pour qu'on comprenne, si on mettait le même poids et qu'on recommençait semaine après semaine après semaine, au bout de la 3e ou de la 5e semaine, on pourrait doubler le poids. Et puis la fois d'après, comme il y a 2 petites plaques en fonte, on a l'habitude, non? On a un peu mal, mais ça va. Alors, la fois d'après, on ajoute encore une plaque de plus. Et là, du coup, c'est plus doubler le poids, c'est juste un petit peu plus, non? Et si on persévère, à la fin, on est très musclé, très fort, non? Et donc Dieu, avec les épreuves, travaille de cette manière-là. Et je voudrais juste faire une parenthèse avant d'entrer dans la prédication, avant d'entrer dans le message. Parce que c'est un passage très difficile. Non seulement à comprendre, mais aussi à supporter parfois. Parce que on peut le lire comme ça à la légère, ou on peut le prendre au sérieux, et c'est pas la même chose. Il faut comprendre que Abraham, qui est appelé le père de la foi, dis avec moi le père de la foi. Abraham, qui est le père de la foi, a été mis à l'épreuve bien avant, non? Parce que pendant des années et des années et des années, il devait attendre d'avoir un fils, et il ne l'a pas eu. Et il l'a eu que très tard. C'est-à-dire Dieu l'a mis dans les machines et il l'a préparé, non? Il l'a préparé toute sa vie. Dis avec moi, toute sa vie. Pour que quand vient le temps de l'épreuve, il puisse le supporter.
C'est pour ça qu'aucun chrétien va être placé dans la position d'Abraham du jour au lendemain. Simplement parce qu'il n'est pas assez fort, non? Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit quoi? Me voici. Alléluia. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et là, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a adoré le Seigneur. Alléluia. On n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais on a pris un temps d'adoration, d'intimité très très spécial. Très spécial. Que des fois on ne peut pas avoir quand il y a toute la congrégation. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dis avec moi, pourvu. Où est-ce que ça nous est pourvu? À quel endroit? À la montagne. Alléluia. La montagne, c'est à la fois un lieu de prière et un lieu de sacrifice. Tu fais le sacrifice de prier, tu fais le sacrifice d'obéir à Dieu en lui offrant une offrande qu'il t'a demandée. Si on regarde bien ce passage, si on le regarde avec attention, on va se rendre compte que tout est lié à l'obéissance et à la crainte de Dieu. Dis avec moi, l'obéissance, la crainte de Dieu. Abraham, il y allait par la foi, en disant que Dieu allait se débrouiller pour pourvoir. Il a fait tout ce que Dieu lui a dit. Et il ne savait pas ce qu'il ferait. Et il ne savait pas si Dieu le ferait ou même s'il ne le ferait pas. Je me fais comprendre? Regardez bien comment ça commence. Au verset 1, Dieu dit qu'il met Abraham à l'épreuve. Ça vous rappelle rien? Malachi, prophète Malachi. Apportez à la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes. Mettez-moi à l'épreuve. Il dit bien, et vous verrez si j'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je crois qu'il y a le verset Rachel. Mais elle l'a déjà mis. Alléluia. Dieu met à l'épreuve Abraham, mais dans le cas de la prophétie du prophète Malachi, c'est l'inverse. Dis avec moi, c'est l'inverse. C'est Dieu qui nous dit, mets-moi à l'épreuve. Alléluia. Là, il y a une différence flagrante.
C'est-à-dire, dans ce cas-là, Dieu ne te teste pas, c'est toi qui es censé le tester. Ça demande de la foi aussi. Pour voir s'il donne, pour voir s'il pourvoit. C'est toi qui testes l'amour et la générosité de Dieu. Et tu ne sais pas comment Dieu va faire, tu ne sais pas comment ça va se passer, mais t'obéis simplement parce que tu crains Dieu. Alléluia. Dis avec moi, j'obéis parce que je crains Dieu. Et là, il y a une clé pour les offrandes aujourd'hui. La clé pour obtenir de la part de Dieu, c'est l'obéissance. Dis avec moi, l'obéissance. Je le fais parce que c'est écrit dans la parole, parce que c'est Dieu qui le demande, et parce qu'il y a une promesse, et je ne sais pas comment Dieu va le faire, et parce que j'obéis simplement de le faire, qu'est-ce qui se passe? Dieu me bénit. Alléluia. Là, il y a un des principes fondamentaux de la foi qui se cache dans ces choses-là. Et la différence avec l'épreuve qu'a subi Abraham, parce que là c'était Abraham qui était éprouvé, la différence c'est que là Dieu ne te demande pas quelque chose d'impossible, non. Il te demande quelque chose qui a de la valeur parce qu'il t'aime. Et parce qu'il a envie de te pourvoir. Et il dit, est-ce qu'il va croire en moi assez pour le faire? Est-ce qu'il croira assez pour m'offrir quelque chose qui a de la valeur à mes yeux? Et donc Abraham fait un acte de foi. Après avoir entendu la voix de Dieu, il se lève de bon matin, il selle son âne, il prend avec lui 2 serviteurs, il prépare du bois pour l'Holocauste et il part pour aller à l'endroit où Dieu lui a dit. Il part pour se rendre à l'endroit que Dieu lui a indiqué. Alléluia. Et l'obéissance à Dieu, ça c'est quelque chose qui est vraiment pas populaire, non? Dès qu'on te dit qu'il faut obéir à la parole, les croyants sont là et c'est trop dur pour eux. Et après, certains sont dans l'église et ils obéissent à certaines choses. Et Dieu leur donne pour ce qu'ils obéissent. Mais pour ce qu'ils n'obéissent pas, Dieu ne leur donne pas. Et ils disent, Dieu ne me donne pas assez et je n'obtiens pas assez de Dieu. Dis avec moi, la clé c'est là, c'est quoi? L'obéissance à la parole et la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que quand je n'obéis pas à quelque chose que Dieu me demande, ça veut dire que je ne le crains pas. Ça veut dire que ça n'a pas de valeur à mes yeux. Et Dieu dit, pourquoi je vais te donner si tu ne considères pas ce que je te dis? Le 3e jour, Abraham lève les yeux et il voit le lieu de loin. Ça vous rappelle rien ça? Le 3e jour? Quel jour a ressuscité le Seigneur? Le 3e jour, non? C'est à ce moment-là, en Genèse 22, au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons, nous, c'est-à-dire moi et l'enfant. Regardez bien ce qu'il dit Abraham, c'est une folie pour l'homme ça. Abraham, Dieu lui demande de sacrifier son fils, Dieu lui demande de le tuer, de le sacrifier sur l'autel. Son fils unique, celui qu'il aime, le seul qu'il a eu avec Sarah. Le fils de la promesse, celui qu'il a attendu pendant des années, le résultat de sa patience, le résultat de sa foi, celui qui avait le plus de valeur pour lui, Dieu lui demande de le tuer, il lui demande de le sacrifier, et lui il dit, nous reviendrons, on reviendra ensemble, attendez-nous. Imaginez la foi. Et en faisant ça, il prophétise la mort et la résurrection de Jésus, le Fils unique de Dieu. Et en même temps, d'une certaine manière, il prophétise et il annonce notre foi. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sacrifions notre vie et notre propre volonté dans le monde. Parce qu'on attend Jésus et parce qu'on croit à la résurrection. C'est pour ça qu'on ne fait pas certaines choses. C'est pour ça qu'on n'agit pas comme les gens du monde. C'est pour ça qu'on est là un dimanche alors que d'autres sont à la plage et on dit nous on va adorer le Seigneur, on va l'honorer. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Je me fais comprendre? C'est-à-dire, qu'est-ce que Abraham fait ce jour-là? Il prophétise notre foi.
la souffrance que nous allons avoir à espérer qu'un jour viendra un jour meilleur, que le Seigneur nous ramènera, qu'il va nous ressusciter, alléluia, et que nous sommes là en sacrifiant des jours et des jours en train de prêcher des gens qui veulent ou qui ne veulent pas, parce que nous croyons que Dieu va le faire, que Dieu d'une certaine manière va les toucher, va les renouveler, va les transformer, va les guérir, va les amener vers lui. Alléluia. Donc il y a un sacrifice, dis avec moi, il y a un sacrifice. Et un sacrifice, ça suppose de la douleur. Abraham, il ne savait pas comment Dieu allait faire. Et en plus de ça, il y avait un conflit entre ce que Dieu lui demandait et sa raison. D'abord parce qu'il savait que ça, c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu, le sacrifice d'enfants. Comme les gens le faisaient pour les idoles. Et certainement, il avait en tête les sacrifices des premiers-nés, qui étaient partie intégrante à l'époque du culte de la fertilité, que pratiquaient les Cananéens et les autres peuples païens qu'il y avait autour, les autres nations. Et il était pris entre l'amour pour son fils en tant que père et l'obéissance à Dieu. Imagine le sacrifice qu'Abraham a dû faire dans son cœur. Décider d'obéir à Dieu et pas à sa chair, pas aux hommes, pas à ce qu'on allait lui dire, pas à ce qu'il fallait penser, sinon obéir seulement à la voix de Dieu. Alléluia. Il y avait quelque chose qui est mort à l'intérieur, sa propre volonté, sa propre raison, sa propre manière de penser les choses. C'est-à-dire il arrivait au bout. Dis avec moi, il arrivait au bout de l'entraînement de la foi. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il était prêt, parce qu'il avait déjà espéré des années, et Dieu l'avait déjà préparé à ça. Et arrive l'ultime sacrifice, arrive l'ultime épreuve, arrive la chose la plus difficile que Dieu pouvait demander à un être humain. Et en même temps, il savait que c'était Dieu. Et il était son papa, il l'aimait, mais il savait que Dieu lui avait demandé ça. Sa raison lui disait non à cause des apparences, mais son esprit lui disait c'est Dieu. Quand on parle d'Abraham, on parle de quelqu'un qui connaissait bien Dieu, qu'il avait rencontré plusieurs fois, de différentes manières, et qui avait passé sa vie entière à atteindre la bénédiction que Dieu voulait lui donner. Et donc, on parle d'un homme qui avait peu de chance de se tromper en écoutant la voix de Dieu. On ne parle pas d'un meurtrier fou qui tue les gens au nom de Dieu parce qu'il a entendu une voix, comme on en voit aujourd'hui. C'est tout le contraire. On parle d'un homme équilibré, sage, courageux, qui connaissait Dieu, qui avait des valeurs et qui valorisait la vie et qui pratiquait pas le mal et qui savait reconnaître la voix de Dieu à chaque instant. Et la Bible ne le dit pas, mais probablement Abraham, il a réfléchi, il a dû prendre son temps. Moi, si Dieu m'avait demandé une chose pareille, j'aurais pris mon temps. Je ne crois pas que j'aurais été capable de le faire, honnêtement. Et il s'est probablement dit à la fin, parce qu'on voit qu'il l'a fait, non? Il s'est probablement dit que Dieu avait de bonnes raisons, non? Et on peut noter aussi que Dieu lui avait donné aucune raison comme il lui en avait donné quand il lui avait dit d'expulser Ismaël. Parce que quand il lui a dit « vire Ismaël de ta maison », il lui a dit « pourquoi ?» Il lui a dit « parce que la servante n'héritera pas avec la femme libre. C'est pas au travers de lui que je vais te bénir, mets-le dehors. » C'était aussi son fils. D'accord? Là, Dieu lui avait donné une raison sur laquelle il pouvait s'appuyer, à laquelle il pouvait réfléchir. Mais là, pour le sacrifice d'Isaac, rien du tout. Pas de raison, dis avec moi, pas de raison. Dieu lui demande une chose et il lui dit ni pourquoi, ni comment. Il lui dit juste quand et il lui dit juste où et la manière de le faire. Si vous avez froid, montez un petit peu la température. Et en plus, sa demande, elle était contraire à la promesse que Dieu lui avait donnée. Quand il dit, c'est au travers d'Isaac que Dieu va te donner une descendance. Imagine ce qui se passait dans la tête d'Abraham. Imagine-toi le conflit. Dieu dit qu'il va me bénir au travers d'Isaac, mais il me demande de lui rendre, il me demande de faire un acte terrible, il me demande de le tuer, et il me demande de le sacrifier pour lui. Il y a quoi, un conflit. Il me demande celui que j'aime le plus, il me demande celui que j'ai obtenu par la foi. Il me demande celui que j'ai attendu toute ma vie et que moi et Sarah, on aime. Ouh! Et donc, certainement, dans le fort intérieur d'Abraham, à l'intérieur de son cœur, il y avait sûrement une pensée.
il y a certainement quelque chose que Dieu va faire pour me sortir d'affaire. Il y a certainement quelque chose que Dieu va faire pour me le rendre. Et même s'il ne savait pas comment, il trouve la force de le dire. Il trouve la force de le déclarer par la foi. Il trouve la force de dire à ses serviteurs, restez là, car nous reviendrons. Alléluia. Là tu dis, ouh. Et à ce moment-là, Abraham représente Dieu le Père et Isaac, le Fils, Jésus-Christ. À ce moment-là, Isaac, c'est une représentation de Jésus. Et le Père dit à ses serviteurs, il nous dit à nous, attendez, car nous reviendrons. Imaginez le prophétique que c'est pour nous. J'ai lu Abraham avec autant de détails. Je préparais cette prédication, et tout à l'heure en le lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des détails que je n'avais pas notés. Et j'en ai noté un paquet, parce que le Saint-Esprit m'a donné à prêcher aujourd'hui. Et je dis, mais, c'est-à-dire c'est prophétique de ce qui va se passer. Dieu a dit à ses serviteurs, attendez, parce que moi et le Fils, nous reviendrons. Je reviendrai au travers de mon Fils, autrement dit. Alléluia. C'est bien ce qui va se passer, non? Dieu va envoyer Jésus. Il l'a envoyé à la croix, il est parti avec lui, et maintenant il va revenir. Alléluia. Et il va revenir pour régner ici, et ensuite on va être pour toujours avec Dieu. Dieu dit à qui? À ses serviteurs. Qui sont les serviteurs? C'est nous qui croyons en Jésus aujourd'hui. Ça, c'était prophétisé des milliers et des milliers d'années avant la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Dieu avait déjà annoncé d'avance ce qu'il allait faire et ce qui allait se passer aussi pour nous. Dans l'histoire d'Abraham, tout ça c'est écrit. Et ça a été écrit pour nous. Dis avec moi, pour nous. Pour qu'on prenne conscience, non seulement du sacrifice, mais qu'on prenne conscience de comment Dieu a prévu ces choses d'avance pour nos vies. Alléluia. Il leur dit, nous reviendrons, et il leur laisse son âne à garder. Ça vous rappelle rien? Zacharie, prophète Zacharie. Ton roi vient sur un âne, le petit d'une ânesse. Mais ce qu'il dit, Zacharie 9,9, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Et on le trouve en Jean 12,15 aussi. Ne crains rien, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Dites à la fille de Sion, et en Matthieu 21,5, je crois que tous les versets ne sont pas. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, à toi plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est-à-dire des milliers d'années avant Zacharie, des milliers d'années avant Jean, des milliers d'années avant Matthieu, Abraham prophétise. Inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu, il fait une référence à ce qui va arriver, il fait une référence à ce qui va se passer. Il leur dit, attendez-nous, parce que nous allons revenir, et gardez-moi l'âne, parce qu'il pourra servir. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand il dit attendez, la Bible en espagnol, Reina Valera, elle traduit attendez. Le mot hébreu, c'est bien yashab, qui veut dire attendez. Et elle dit, alors Abraham dit à ses serviteurs, attendez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons, et nous adorerons, et nous reviendrons. Quand il dit ça, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus quand il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Autrement dit, attendez, et je vous enverrai la promesse de mon Père, je vous enverrai le Saint-Esprit que mon Père a promis. En attendant ça, je m'en vais au sacrifice, en attendant ça, je m'en vais à la croix. Mais je reviendrai et je ressusciterai. Et donc Abraham ne sait pas comment, mais il sait que Dieu va lui rendre Isaac. Il y a une conviction dans l'intérieur de son cœur. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ça la conviction que nous obtenons par la foi? Une certitude à l'intérieur de nous, alors que tout le reste nous montre une apparence contraire. Et il fait un acte de foi encore plus grand que celui au travers duquel il a espéré Isaac. Il le confie à Dieu. Il le remet entre les mains de Dieu. Imaginez-vous qu'il l'a attendu toute sa vie. Il a essayé de l'obtenir même par lui-même et il a eu Ismaël. Mais Dieu, malgré ça, n'avait pas dit son dernier mot.
et lui donne Isaac. Au moment où c'est impossible, au moment où lui et sa femme sont vieux, sont tellement âgés qu'en principe, ils ne peuvent plus enfanter. Et Dieu leur montre encore une fois qu'il est le Dieu de l'impossible et qu'il peut tout leur donner. Et au moment où Dieu lui demande ça, le sacrifice d'Isaac, le commandement va contre la promesse. En apparence. Dis avec moi, en apparence. Apparemment, selon la raison, il va contre la promesse. Si je te dis, je vais te bénir au travers de Kylian, Rachel, si j'étais Dieu, c'est pas le cas, hein. Si Dieu te parle, et il te dit, je vais te bénir au travers de Kylian. Et après, il te dit, sacrifie-moi Kylian. Tu dis, ça va pas. Si tu m'as dit ça, ça peut pas être le contraire. Et la plupart des gens qui connaissent Dieu auraient dit, ça c'est pas Dieu qui parle. Parce que Dieu ne se contredit pas, n'est-ce pas? Mais ils ont oublié une chose, c'est que Dieu ne se contredit pas, non pas selon la raison, mais selon l'esprit. Dis avec moi, selon l'esprit. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, reprends l'insensé, et au verset d'après, ne le reprends pas. Pourquoi? Parce qu'ailleurs dans la parole, il est écrit, il y a un temps pour tout. Un temps pour chaque chose, sous le soleil. Autrement dit, si tu mets les deux versets ensemble, et que tu le comprends dans l'esprit, si tu le comprends dans la raison, reprends l'insensé, ne reprends pas l'insensé, ça se contredit, non? Mais dans l'esprit, ça ne se contredit pas, parce qu'il dit, il y a un temps pour le reprendre, et il y a un temps pour ne pas le reprendre. Dis avec moi, c'est dans l'esprit qu'on doit comprendre la parole de Dieu, et non pas selon notre raison et notre raisonnement. Et donc Abraham est confronté à ce à quoi nous sommes confrontés, nous les chrétiens. Pourquoi tu restes ici alors qu'il n'y a rien? Alors, parce que Dieu m'a dit que ça arriverait, parce que Dieu m'a dit que ça serait. Et tu vois les choses et tu dis, mais c'est impossible. Et selon la raison, ça l'est, ça l'est. Et tu es là en train de vaciller entre ta raison et ce que de la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est pas l'épreuve à laquelle a été soumis Abraham? Est-ce qu'on n'est pas au centre de vie de la foi? Alléluia. Et la question c'est, est-ce que notre foi va tenir ou est-ce que la raison va l'emporter? Et il y a un combat, non? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu les bandes dessinées? Il y en a qui connaissent Tintin et Milou. Les Colombiens, je ne sais pas, hein, si ça c'est belge. Mais ceux qui sont ici, ils connaissent Tintin et Milou, non? Et dans Tintin et Milou, il y a dans la bande dessinée, à un moment, le capitaine Haddock, qui est un marin alcoolique, il veut boire toujours, non? Et à un moment, dans la bande dessinée, vous allez trouver une petite bulle, où vous avez un ange tout blanc et un ange tout rouge qui représente le diable et qui lui parle l'un de chaque côté, non? Il y en a un qui lui dit « Bois, bois parce que ça sera bon pour toi. » L'autre lui dit « Non, non, tu peux pas faire ça. » C'est un petit peu ce qui se passe avec nous autres les croyants. Quand d'un côté on a la raison et de l'autre côté on a l'esprit qui nous parle. D'un côté la chair en nous qui agit au travers de la raison, de l'autre côté l'esprit du Seigneur. Et la question c'est lequel des deux tu vas choisir dans ta vie. Donc Abraham qui est spirituel discerne. Dis avec moi, il discerne. Et il sait, le pasteur Dorothée Radja dirait, il sait qu'il sait qu'il sait qu'il sait qu'il sait que c'est Dieu. Comme on dit, il a la certitude, il a la conviction intérieure dans son cœur, il a une certitude totale que c'est Dieu. Parce que l'Esprit lui donne un témoignage. Exactement comme quand l'Esprit te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu es sauvé. Il y a une certitude en toi. C'est pas parce que le pasteur te l'a dit. C'est pas simplement parce que la Bible te le dit. C'est parce que l'Esprit en toi te donne témoignage de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le rend vivant en toi et tu sais que tu es sauvé. Alléluia. C'est le même genre de conviction qui t'est venu le jour du salut et tu sais que ça c'est Dieu. Et ouais, le problème avec les croyants, c'est que des fois ils ont des convictions dans la chair. Oui, Dieu m'a parlé, je dois faire ceci, je suis appelé à telle chose, je vais faire telle grande chose. Et ils vont, désastre. Pourquoi? Parce que la raison, c'est quoi la raison? Mais l'esprit en eux amène une certitude et dit non, c'est pas comme ça, tu dois rester, tu dois agir comme ça, tu dois faire autrement. Et toi tu dis non, mais ça c'est pas logique. Dis avec moi, bataille dans nos cœurs, bataille dans notre foi, pour faire la volonté de Dieu ou pour faire autre chose que la volonté de Dieu. Ça peut être la nôtre ou ça peut être celle du diable parfois. Quand je fais la volonté de la chair, je fais la volonté du diable. Ça nous arrive. Et à cause de ça, on n'est pas béni. Et donc Abraham, qui est spirituel, discerne.
Dis avec moi, il discerne. Et il se dit, même s'il m'a raison, même si tout mon être me dit de ne pas le faire, même si tout mon être me dit que ce n'est pas logique, moi je sais que c'est Dieu. Et je ne sais pas comment, mais il doit avoir une raison et il se débrouillera. C'est son problème. Dis avec moi, c'est son problème. C'est son problème. Tu sais que la femme d'Abraham, elle a été confrontée à la même chose. Sarai, qui s'est ensuite appelée Sarah. Elle était stérile. Elle voulait avoir un enfant. Et elle avait la raison. Et par la raison, elle a dit, j'ai ma servante. Et elle l'a donné à Abraham. Et elle a fait quoi? Un Ismaël. Que le Seigneur nous garde de ne pas faire des Ismaël dans nos vies et dans nos ministères. Ouh, dis avec moi, pas d'Ismaël. Parce que Ismaël, on le voit aujourd'hui, si Rabat était là, il nous dirait, il sera comme un âne sauvage, non? C'est ça? C'est ce que Dieu a dit d'Ismaël, non? Il va casser les pieds à tous ses frères, autrement dit. Et aujourd'hui, on le voit parce que le peuple, la nation arabe, elle est toujours contre les Juifs. Il y a toujours une... Dis avec moi, il y a une conséquence à nos Ismaël. Toujours dans la confrontation. Et donc il dit, je ne sais pas comment, mais sa parole ne va pas contre ce qu'il dit, parce que Dieu se contredit jamais. Et ce n'est pas ma raison, ce n'est pas mon discernement à moi qu'il fera mentir Dieu. Comprenez la décision qu'Abraham a prise? C'est pas parce que moi je vois les choses comme ça, ou je pense qu'elles sont comme ça, que je vais faire mentir Dieu. Si Dieu a dit, Dieu le fera, ça sera comme ça. Et Abraham fait le choix de la foi. Il crucifie sa chair, il crucifie sa manière de penser, il la tue. Avant d'aller pour tuer Isaac, il prend un couteau et il tue lui-même à l'intérieur sa manière d'agir charnelle. Bah! Finalement, le sacrifice, à la fin, quand il pense, est-ce que c'était Isaac? Non, c'était lui-même. Il renonçait à sa manière d'agir dans la chair, à sa manière de penser personnelle, pour penser selon la pensée de Dieu. Et il était en train de dire, dans l'esprit, il doit y avoir une raison. Et Abraham, qui a déjà cru à Dieu pour obtenir Isaac, et que Dieu a considéré comme juste, qui a expérimenté les prémices de ce que nous expérimentons dans le salut quand nous croyons en Jésus, Abraham va au bout de sa foi, et il est poussé dans ses derniers retranchements. Et il se dit, même au-delà de la mort, Dieu me sauvera. Dieu le ramènera. Alléluia. Autrement dit, il croit en la résurrection. Il croit en la résurrection pour son fils et il croit en la résurrection pour lui. Alléluia. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés, nous les chrétiens, que même de la mort, Dieu nous relèvera. Alléluia. Et on doit croire d'abord que Jésus, le Fils, est ressuscité et qu'il nous ressuscitera avec lui. Alléluia. C'est le même acte de foi. Dieu, dans ce passage d'Abraham, est en train de prophétiser ce qui va se passer pour chaque croyant, pour chaque croyante. Vous avez vu comme c'est comme caché dans le passage? Il y a tellement de détails. Et donc Abraham et son fils marchent ensemble jusqu'à l'autel où il va devoir le sacrifier. Et regardez bien, Isaac se laisse lier. Isaac est confronté à la même foi quand il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Vous savez quoi, où est l'agneau? Et son père lui répond, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Autrement dit, on parle d'un acte de foi. Abraham n'essaye pas de s'échapper, au contraire, il obéit à Dieu, point à point. Dis avec moi, point à point. Tu vois ça, tu dis, waouh, je suis loin d'être comme ça. J'obéis parfois, mais et Dieu me fait grâce. Non, heureusement, dans les pas où j'obéis, Dieu me fait grâce. Alléluia. Mais il y a des pas où je fais des pas de travers. Alors Dieu me ramène. Mais Abraham ne fait pas comme ça. Il obéit point à point. Et il dit à Isaac, qui est un garçon qui est assez grand pour porter le bois et qui se rend compte des choses. Il lui donne une parole prophétique qui nous parle de l'avenue de Jésus. Des milliers d'années avant, il lui parle de Jésus. Il lui parle de celui qui viendra pour le sacrifice. Et en se faisant ça, il enseigne à son fils l'obéissance absolue à Dieu. Dis avec moi, obéissance absolue.
Il lui enseigne exactement ce que Dieu demande et ce qu'il faut faire sans le questionner et sans discuter. Ça vous est arrivé d'obéir à Dieu sans questionner et sans discuter? Ça nous coûte, hein? Et apparemment, Isaac comprend. Parce qu'il se laisse lier, il se laisse sacrifier. Et la Bible ne dit pas qu'il discute, elle ne dit pas qu'il pose d'autres questions, elle ne dit pas non plus qu'il se met à crier ou qu'il se met à pleurer. Essaye de faire ça avec ton fils et tu vas voir. Viens, on va te zigouiller sur un tas de bois. Ah, ça va pas, non? Tu aurais pu faire ça à Sergio, pasteur Gloria, quand il était petit. Il aurait fait quoi? Crier? Ouais. Mais Isaac, non. Vous savez, vous comprenez? Ah, Kylian. Tu l'attacheras pas pour le zigouiller, hein? C'est pas ce que Dieu nous demande, on est bien d'accord, hein? Alléluia, on est sous la grâce. Mais mettez-vous à la place d'Abraham un instant. Il y avait quelque chose de surnaturel, non? On parle d'une attitude surnaturelle, de la compréhension divine, de la compréhension de la parole de Dieu, qui fait qu'un enfant, même tout petit, comprend et fait ce qu'on lui dit et obéit par amour pour Dieu. L'attitude d'Isaac, ça vous rappelle rien? Comment? Il a dit qu'il avait confiance en son père. Comment? Jésus à la croix. Oui. Les deux, vous avez raison. Et dans la parole, un autre passage? Il n'y a rien qui vous vient comme ça? Le prophète Ésaïe. Dis avec moi, Ésaïe. L'évangéliste Philippe se tourne vers l'Éthiopien. On trouve ça en Actes 8, 32. Le ministre de la reine d'Éthiopie, qui lit le prophète Ésaïe, qui lit Ésaïe 53, 7. Il dit, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Le texte d'Ésaïe, Ésaïe 53, 7, nous dit, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus. Alléluia, vous avez raison de tout déjà. Jésus. C'est-à-dire, Isaac est une représentation de Jésus. Et Isaac obéit à son père, vous avez raison chérie, comme Jésus obéit à Dieu le Père. Vous avez quoi? Obéissance. Ça c'est le truc que nous on doit apprendre, obéissance. Vous avez quoi? Obéissance. C'est le truc que les chrétiens en général ne veulent pas apprendre. Ça c'est trop dur. Non, je fais ce que je veux. Et le Seigneur te dit, non, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que moi je te dis. Et donc Isaac obéit à son père, tout comme Jésus obéit à Dieu le Père. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. C'est Matthieu 28, 39. Est-ce qu'il dit bien? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Regardez ce qu'il dit Jésus. S'il est possible. Il essaye d'échapper, mais il dit, bon, ben si c'est ce que tu veux, s'il n'y a rien d'autre à faire, que ça c'est le mieux à faire, bon ben, allons-y. Amen, ainsi soit. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dis avec moi le sacrifice. Regardez bien. Abraham sacrifie sa volonté et sa raison pour obéir, pour l'obéissance à Dieu. Et il enseigne à son fils à faire la même chose. Et son fils fait pareil. Sans un mot, sans une question, sans un cri. Isaac, tout comme Jésus, renonce à sa propre volonté pour faire celle du Père. Et ils se mettent à marcher tous les deux. Et quand ils arrivent à l'endroit où Dieu leur a dit, où il a dit à Abraham, construis un autel au-dessus du bois, il lit son fils sur l'autel, il lit son fils qui ne dit pas un mot. Et au moment où Abraham lève le couteau, au moment où les choses paraissent inéluctables, l'ange de l'Éternel l'appelle depuis les cieux et lui dit, Abraham, Abraham.
le touche pas. Quand la Bible nous parle d'un ange, en général, elle nous parle d'un ange plutôt normal, non? Mais quand elle dit l'ange de l'Éternel, elle nous parle de Jésus. Jésus lui parle depuis les cieux et lui dit arrête et fais rien parce que je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que je sais que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Et il l'appelle par son nom 2 fois. Dis avec moi 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il veut être sûr qu'Abraham l'entende. Il veut être absolument certain qu'il l'écoute. Et il y a une chose qu'on doit comprendre. C'est que le Seigneur Jésus, il n'a jamais voulu qu'Abraham sacrifie Isaac. Il voulait juste voir s'il allait le faire. La seule chose qu'il voulait, c'est tester l'obéissance d'Abraham. Et ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était laisser une trace. Ce qu'il voulait par-dessus tout, c'est qu'Abraham et Isaac prophétisent au travers de leurs actes ce qui allait arriver. Ce que Dieu voulait par-dessus tout, c'est qu'Isaac et Abraham, ensemble, prophétisent ce qui allait se passer pour eux. Ça vous rappelle rien? Ézéchiel. Prophète Ézéchiel. Ézéchiel se fait lier 390 jours couché sur le côté gauche pour le péché de la maison d'Israël. Et il se fait lier par Dieu. Et 40 jours sur le côté droit pour le péché de la maison de Juda. 1 jour par année. Et il mange des gâteaux d'orge cuits sur des excréments. Et il place une brique devant lui, il représente Jérusalem en état de siège. C'est-à-dire, il prophétise par des actes. Dis avec moi, il prophétise par des actes. Combien il y en a qui croient qu'Abraham était prophète? La Bible nous le confirme 2 chapitres avant, en Genèse 20, verset 7. Quand Dieu donne un rêve à Abimelech, parce qu'il a piqué la femme d'Abraham, parce qu'il croyait que c'était sa sœur. Et Dieu frappe de stérilité toute sa maison. Et avant qu'il passe aux actes, Dieu lui donne un rêve où il lui dit « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est quoi? Car il est prophète. Alléluia. Il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Dire, Dieu, il est en train de dire, ou tu m'obéis ou c'est la mort. Parce que tu as touché la femme d'un prophète. Abraham, c'est le premier prophète qui est cité dans la Bible. C'est le premier homme avec un ministère de prophète. Et il prophétise le sacrifice de Jésus avec son propre fils. Avec des actes. Dis avec moi, avec des actes. Parce qu'il y en a qui croient que la prophétie, c'est juste des paroles. Non, non, si tu regardes la prophétie dans la Bible, c'est des paroles et des actes. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit aussi un acte prophétique. Et donc Jésus, l'ange de l'Éternel, parle à Abraham et lui dit, ne le touche pas. Parce que je sais que tu crains Dieu, tu m'as pas refusé ton fils unique. Et à ce moment-là, Abraham lève les yeux et il voit un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Un bélier, c'est un mouton, non? Un bélier, un agneau, ça vous rappelle rien? L'agneau de Dieu, l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, qui parle à Moïse depuis un buisson. Ça vous rappelle rien, ça, dans la Bible? L'ange de l'Éternel dans le buisson ardent, qui appelle Moïse. L'ange de l'Éternel, Jésus, qui est aussi l'agneau de Dieu, qui lui parle dans la présence du Saint-Esprit. Et des fois, on ne se rend pas compte du nombre de références qu'il y a à Jésus dans ce passage. Et donc Jésus, l'agneau de Dieu, pourvoit lui-même le sacrifice. Et la Bible nous dit qu'Abraham donne à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Raison pour laquelle on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera quoi? Pourvu. Regardez bien ce que dit la Bible. La Bible nous dit, aujourd'hui, dis avec moi, aujourd'hui. C'est le mot yom en hébreu. Aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Aujourd'hui, pas hier. Pas seulement il y a des milliers d'années.
Aujourd'hui, dans ce lieu de prière, te dit le Seigneur, il sera pourvu. À l'endroit où tu sacrifies pour moi. Aujourd'hui, à la maison de l'Éternel, il sera pourvu. Autrement dit, Dieu pourvoira tout ce dont tu auras besoin. Et donc, il y a une chose qu'on doit savoir, si on veut recevoir. C'est que toutes ces choses ont à voir avec l'obéissance à la parole, avec la crainte de Dieu et avec la foi. Autrement dit, c'est avec le fait de croire que nous pouvons recevoir. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui. Pas demain. Il dit aujourd'hui à la maison des Seigneurs, aujourd'hui à l'endroit où on prie, aujourd'hui à l'endroit où nous nous réunissons pour prier, il sera pourvu. Alléluia. On va prendre notre temps pour faire une offrande aujourd'hui. On va demander à Rachel de passer, on va faire une offrande, on va amener notre dîme et ensuite on va prier. Alléluia. Prends un instant pour faire un sacrifice aujourd'hui. Si le Seigneur te dit aujourd'hui, à la maison du Seigneur, il sera pourvu. Rekami mama, meshikaima. Okaleme muslimai. Yoslekemende de shaika makaita. Korebasitande beritaita. Romekanemaï. Seigneur, dans ta présence, Seigneur, nous amenons les dîmes, nous amenons les offrandes, Seigneur, à l'autel. Parce que nous craignons ton nom, Seigneur. Parce que nous t'obéissons. Oh, cher Seigneur. Sœur Rachel, si tu veux bien passer les offrandes. Yekemaïta. Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec foi, avec obéissance. C'est lui qui regarde ce culte, soit en direct, soit en différé. Tu peux faire un don sur le compte PayPal de l'église, sur videlafoi.com. Amène tes offrandes. Et on va faire ce sacrifice ensemble, en croyant cette parole. Aujourd'hui, à la maison de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, dans ce lieu de prière où nous sommes réunis ensemble, il sera pourvu. Alléluia. Peu importe si tu es à distance aujourd'hui parce que tu n'as pas pu venir, parce que tu es loin, parce que tu es en vacances, parce que tu es éloigné, parce qu'il n'y a pas de train. Dieu te dit aujourd'hui, maintenant, pas hier, pas demain, maintenant, à l'instant même, à la montagne de l'Éternel, pendant que tu fais tes offrandes, il sera pourvu. Alléluia. Dès que tu as fait ton offrande, lève-toi et on va adorer le Seigneur ensemble. On va adorer. On va faire comme Abraham, on va monter à cette montagne avec un sacrifice, sans questionner, sinon avec joie. Seigneur, nous t'honorons. Seigneur, nous glorifions ton saint nom. Alléluia. Lève-toi si tu as fini ton offrande. Si tu l'as déposé, si tu l'as placé sur le site internet, ou si tu veux le faire tout à l'heure, lève-toi et simplement dis au Seigneur, voilà mon offrande, Seigneur, à ta maison, Seigneur. Je prends ta parole au mot, aujourd'hui à la maison du Seigneur, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dis avec moi, pourvu. Jéhovah, j'irai, l'Éternel qui pourvoit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Peu importe ce que tu as dans ton cœur, combien sont grands tes besoins. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais peut-être tu as besoin de guérison. Peut-être tu as besoin d'argent aussi, c'est possible. Peut-être tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'un toit, tu as besoin d'un marais. La Bible dit, aujourd'hui à la maison de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je te crois, Seigneur. Je te crois.
Robekaya meslema kimay muslemay mesheka mafintarima kiboy meslema kiman debahay. Déclarons ta provision. Provision. Pour nos besoins. Sois propice à tes fils, Seigneur. Comme tu as été propice à Abraham. À cette heure, reçois notre sacrifice, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu pourvoiras. Tu pourvois, oh Dieu. Tu pourvois mes besoins. Tu pourvois ce matin, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Tu pourvois, Seigneur. Tu as promis, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu es le Dieu de ma provision, Seigneur. Tu es le Dieu de mon salut, Seigneur. Tu es le Dieu de mon secours. Tu es le Dieu de mes forces, Seigneur. Ce matin, tu dis aujourd'hui, il sera pourvu. Je crois, Seigneur. Je crois. Je déclare ce matin que toi, Seigneur, tu amènes ma provision. Que tu amènes ma provision. Que tu pourvois au travers du sacrifice. Toute l'église. Prie en langue. Chante en langue si tu peux, si tu y arrives. En suivant l'esprit. Il vient ma provision. Il vient la puissance de Dieu pour ma vie. Il vient la provision divine pour chacun d'entre nous. Nekalimani, Yolimai Lesai, Yoliklimani, Kolimai Deseimashi. La présence de Dieu, Korimai, son onction, sa puissance, son amour sur ta vie. Oh, laisse-le remplir ton cœur ce matin. Yoliklimani. Yelekemande Yokinai Nili Sainte Li Bekai Nili Shante Li Beyai. Seigneur, je ne sais pas comment tu fais ça. Mais comme Abraham, je veux te craindre et je veux t'obéir, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux te craindre et je veux t'obéir. Orinai mani mama, faites pas mes mains. Plus sur l'église. Plus d'onction. Plus de puissance. Plus d'obéissance, Seigneur. Rends-moi spirituel pour que je puisse écouter ta voix, Seigneur. Rends-moi capable, donne-moi la maîtrise de moi pour obéir à ta voix, Seigneur. Mets la main sur ta tête. Seigneur, que ma pensée soit ta pensée, Seigneur. Que mes raisonnements, mes désobéissances ne me conduisent pas loin de toi, Seigneur. Mais au contraire, m'approche. L'obéissance à ton Saint-Esprit, Seigneur. Je sais que c'est quelque chose de surnaturel, Seigneur. Je sais que j'ai besoin de toi pour pouvoir te servir, Seigneur. Change ma pensée, Seigneur. Transforme-la en une pensée spirituelle qui m'approche de toi. Je sais que tu ne me demanderas pas mon fils parce que tu as envoyé ton fils Jésus, Seigneur.
Mais ce que tu demandes, Seigneur, c'est que je sacrifie ma volonté pour obéir à la tienne. Voici humblement le sacrifice sur l'autel aujourd'hui, Seigneur. Pas seulement l'offrande, Seigneur. L'offrande d'argent, c'est une chose. Mais par-dessus cette offrande, Seigneur, que je viens de faire, je place mon cœur, ma pensée, mon raisonnement sur l'autel. Je sacrifie pour toi. Non pas avec des paroles, non pas avec des mots, mais avec mon cœur, Seigneur. Change ma vie, Saint-Esprit. Demande au Seigneur, change ma vie, Saint-Esprit. Change ma vie. Fais-moi une personne douce, une personne spirituelle, une personne de l'esprit, qui te sert avec grâce, avec douceur, avec amour, avec exactitude, Seigneur, une personne fidèle sur laquelle on peut compter. Remachema mai, manikalima. Plus du Saint-Esprit, plus. 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 Fotela mema. Orima karaba sharaba seya. Oh sakaraba. Oh shekaraba. Déclare spirituel. Déclare. Seya. Chose de l'esprit. Oh papa. Tu remplis ma coupe et elle déborde, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis. La pensée de Christ. Obéissance absolue au Saint-Esprit. Oh Seigneur, alléluia. Que je pense comme toi, mon Dieu. Juste comme toi, Seigneur. Oh, Reba qui chante maïta. Viens, Rachel, un esprit de douceur, plus encore que tu ne l'as connu. L'esprit du Seigneur est là. Il vient. Prenez-le, recevez-le. Toute la douceur que le Seigneur va nous donner aujourd'hui, à tous ceux qui regarderont ce culte, qui sont là, dont le cœur est prosterné dans la présence de Dieu. L'Esprit du Seigneur vous dit, je vous accorde ce que vous m'avez demandé. Il y a une obéissance. Il y a une condition de fils et de fille sur ma maison, vous dit le Seigneur, sur le centre de vie de la foi. Il vient de la liberté. Et le Seigneur dit, il vient de la liberté dans les offrandes, il vient de la liberté dans la capacité à donner, et il vient dans la liberté dans la capacité à recevoir, dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur dit, j'augmente la capacité pour donner, et j'augmente la capacité pour recevoir. Et vous recevrez plus que ce que vous m'avez donné, vous dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur dit, ce ne sont pas seulement les finances, ce n'est pas seulement l'argent pour lequel je vous donne, mais tous les aspects qui sont dans ma parole, vous dit le Seigneur. Ainsi l'Esprit vous dit, connaissance, compréhension de la parole de Dieu, justice, sagesse. Demandez-moi tous les dons, vous dit le Seigneur. Tout le monde prie, Cher Saint-Esprit, augmente-moi la capacité à penser comme toi. Augmente l'intimité, la communion que j'ai avec toi, Seigneur. Augmente ma foi. Augmente ma capacité à recevoir, comme tu viens de me l'annoncer, Seigneur. Alléluia. Ainsi soit dans ma vie. Combien il y en a qui disent ainsi soit? Ainsi soit. Alléluia. Amen. Ainsi soit. Amen. J'avancerai, j'irai de l'avant. Et je te servirai d'une manière extraordinaire. Décrète-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non te caille maïta.
Myriam, elle a reçu. Myriam a reçu du Seigneur qu'il faut qu'on prie pour Israël, pour la paix d'Israël. Il a dit que dans ces jours, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il dit en ces jours, il y a une réforme de la justice qui doit passer en Israël. On va prier ensemble. Lève-toi un instant si tu peux. Sauf si vraiment tu es fatigué, tu as mal, reste assis dans ce cas-là. Mais si tu peux, physiquement, lève-toi. Parce qu'on va honorer le Seigneur de cette manière-là. Parole, Seigneur, nous enseigne à prier pour Israël. Oh la vida, si tu es Jésus. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, ton peuple. La nation sainte, Seigneur. Nation choisie. Pour que tu as donné ton Fils en sacrifice, Seigneur. Dieu. La nation, Seigneur, à laquelle tu t'es manifesté. Tu as manifesté ta grâce, ta puissance, ta gloire, pour laquelle dans laquelle tu as voulu demeurer, Seigneur. Dans ces jours, les hommes s'agitent, se lèvent, se rebellent. À Jérusalem, mais nous ne savons pas ce qui est meilleur, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui est meilleur, mais toi tu le sais, Seigneur. Oui, Seigneur, tu le sais. C'est ton peuple. C'est la pupille de tes yeux, la prunelle de tes yeux. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix d'Israël. Nous prions pour que tu donnes la sagesse, Seigneur. Pour que tu donnes la crainte, Seigneur. Pour que tu donnes la lumière. Pour que tu couvres ton peuple, Seigneur. Pour que ta lumière brille sur cette nation. Pour que le salut vienne, Seigneur, pour Israël. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous prions pour que ton esprit se manifeste, Seigneur. Pour que ton esprit bouge, Seigneur, sur cette nation. Seigneur, pour que tu les gardes de toute décision qui ne soit pas bonne, Seigneur, qui ne soit pas juste, qui ne soit pas droite. Au nom de Jésus. Seigneur, les hommes prennent des décisions, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui détermine ce qui se passera demain. Tu détermines le début et la fin des choses, Seigneur. Tu mets des rois et tu les enlèves, Seigneur. Tu donnes l'autorité et tu l'enlèves. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions pour Israël. Nous prions pour Israël. Nous prions pour Israël. Pour que la paix soit là sur Israël. Que la paix soit là sur Israël. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit. Seigneur, nous allons prier pour Benjamin Netanyahu, Seigneur. Nous le couvrons avec le sang de Jésus, Seigneur. Dans ses décisions, Seigneur. Il ne te connaît pas, mais il a toujours été un défenseur de son peuple, de sa nation, Seigneur. Et il est haï par la gauche du monde entier, Seigneur. Ce qui m'amène à croire, Seigneur, comme ton serviteur, que cet homme se tient dans la droiture et dans la justice et dans l'honnêteté, et que c'est la raison pour laquelle il est détesté, Seigneur. C'est un homme qui ne cède pas face à l'adversité, Seigneur, qui essaye toujours d'arranger, d'arriver à un compromis, tant que faire se peut, Seigneur. Seigneur, même âgé, il a même sacrifié sa famille, Seigneur. Même son mariage, Seigneur. Quand sa femme lui a dit qu'elle le quittait s'il continuait à s'occuper de la nation dans sa vieillesse, Seigneur. Il l'a laissé partir, mon Dieu. Ô Éternel, Seigneur, regarde combien cet homme aime sa nation, Seigneur, plus que sa propre épouse, qu'il aime de tout son cœur. Haï, détesté, Seigneur, par tous. Il a tout fait, Seigneur, pour la protéger, pour la garder.
Rapishanta, pour lui donner des armes, Seigneur, pour qu'elle puisse se défendre quand elle était incapable de le faire parce qu'elle ne voyait pas les choses d'avance, Seigneur. Seigneur, tu connais son cœur. Je te demande de le sauver, Seigneur. Je te demande le salut dans sa vie s'il n'est pas arrivé, mon Dieu. Dans sa famille. Restaure son mariage aussi, Seigneur. Restaure sa vie. Mais dans les décisions qu'il amène, s'il se trompe, Seigneur, aide-le, Père. Si c'est quelque chose qui va bénir la nation, Seigneur, accomplis-le, mon Dieu. Amène-leur la liberté, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de te lever face au gauchisme qui agit en permanence en Israël, Seigneur, et qui les fait tomber face à leurs ennemis, Seigneur. Rends-les forts au nom de Jésus. Décrète avec moi. Rends-les forts au nom de Jésus. Aide-les à prendre des décisions fermes, des décisions sans pareil, Seigneur, qui vont les conduire vers les choses à venir, Seigneur. Nous bénissons Israël, nous prions pour la paix à Jérusalem. Et Seigneur, tu sais que je fais partie des gens qui croient que la paix ne s'obtient pas en cédant face à l'ennemi, mais parce que nous sommes forts et nous nous opposons à lui, Seigneur. C'est bien ce que tu as fait, Seigneur. T'offrant en sacrifice, Seigneur, pour que le diable soit écrasé sous nos pieds, Seigneur. Et tu nous as enseigné à combattre. Et ton nom est l'Éternel des armées. Et ton peuple Israël, Seigneur, est un peuple de guerriers, Seigneur. Ils ne te connaissent pas tous, ou il y en a peu qui te connaissent aujourd'hui, mais ils sont au moins des guerriers dans le domaine naturel, Seigneur. Fais d'eux des guerriers dans le domaine spirituel. Seigneur, nous bénissons Israël, nous te demandons la paix pour Jérusalem. Nous savons que les nations se lèveront, Seigneur, et que nous serons là pour défendre ce pays après notre résurrection, parce que c'est écrit dans ta parole, Seigneur. Dès aujourd'hui, Seigneur, rends-nous sages pour prier pour les choses dont Israël a besoin. Tu dis que tu nous béniras si nous prions pour Jérusalem, Seigneur. Nous les bénissons. Celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudira sera maudit, dit la parole. Nous bénissons Jérusalem. Déclare avec moi, je bénis. Je bénis Israël, Seigneur. Je bénis le peuple de Dieu, le peuple juif qui t'a connu avant nous, Seigneur. Ramachantemaita, je bénis, Seigneur, l'olivier franc, parce que je suis l'olivier sauvage et j'ai été greffé dessus, Seigneur. Et je ne renie pas les racines, Seigneur, que tu as bénies. Tout le monde prie, tout le monde prie. Tout le monde prie. On peut le faire aujourd'hui parce qu'on est en petit comité. C'est un temps très spécial pour des intercesseurs pour Israël. Pour des intercesseurs pour la nation, des gens qui vont dire, mon Dieu, ta présence dans nos vies, Seigneur. Tout le monde prie pour Israël, tout le monde prie. Seigneur, nous bénissons Israël, nous bénissons Jérusalem. Oh, cher Saint-Esprit, aujourd'hui nous nous plaçons dans ta présence, Seigneur. Aujourd'hui, nous t'aimons. Aujourd'hui, nous t'exaltons, Seigneur. Seigneur, c'est dans ta présence, dans ton onction, avec cette huile sainte, Seigneur, qui coule de la Jérusalem d'en haut, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, bénis Israël, mon Dieu. Bénis Israël. Décrète avec moi, je bénis Jérusalem. Je bénis Israël. Oh, Reba Shekamainta, elle ne tombera pas face à ses ennemis, mais elle se lèvera. Aujourd'hui, Père, alléluia, le drapeau de la nation juive, Seigneur, se lèvera au-dessus de tous les pays. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est là que tu aplatiras le diable, Seigneur, l'antéchrist, Seigneur. Tu le mettras à terre à cet endroit-là, Seigneur. Tu le chasseras de ton temple, mon Dieu. Aujourd'hui, nous bénissons Jérusalem. Nous décrétons, Seigneur, la bénédiction sur cette nation. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Est venue la fin du culte, mais dimanche prochain, on va se réunir encore ensemble, non?
Alléluia. Et le dimanche d'après encore. Et le dimanche suivant. Jusqu'à ce qu'on parte en vacances. Et après encore le dimanche qui revient. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Non? Alléluia. Alors en attendant, on va persévérer. On va marcher par la foi. Et on va avancer. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Dimanche prochain, on espère qu'il y en a qui sont revenus de vacances et on priera avec eux. Amen.